Et vous l'avez entendu, peut-être, cette cloche qui nous indique qu'il est 17 h au Japon, à Tokyo, et donc 10 h en France. Bonjour et bienvenue sur Somso in Japan, en direct, avec plus tard une rediffusion sur YouTube. On est haut, et on est au sud de Tokyo. Et on va passer un peu plus de temps aujourd'hui ensemble, parce qu'à 18 h, il y a un petit événement. Parce que c'est la Golden Week ici, alors ce qui explique qu'il y ait beaucoup de monde. Les Japonais sont en vacances, c'est vraiment la semaine, quasiment l'unique semaine de vacances qu'ils ont. Où vraiment tout le monde est en vacances en même temps. Et nous allons tranquillement profiter de cet endroit. Et cet endroit où je me trouve, c'est Odaiba. Odaiba, c'est entre l'aéroport d'Haneda et le Tokyo que tout le monde connaît. Ce sont des îles. Alors là en face, bon ça on connaît un peu, il y a un parking de voitures à étage comme ça dans un centre commercial. Je suis moi-même sur un sommet, pas le sommet, mais enfin une partie d'un petit centre commercial et surtout du Fuji Center, la tour de Fuji. Fuji qui est une grosse entreprise japonaise de médias. Et on va se promener là dans Odaiba, aller voir le Gunmen, hyper connu. En revanche, comme il ne fait pas trop beau, on n'aura pas une belle vue ce soir avec un coucher de soleil et le mont Fuji, la Tokyo Tower. Je ne pense pas qu'on la voie et qu'on voie tout ça. Bon, il y a beaucoup de vent aussi, donc j'espère que le son sera bon. L'autre jour à Yokohama, c'était vraiment, il y a un avion qui décolle. Évidemment, à la caméra, c'est moins fort et hop, ça y est dans l'image. L'image était excellente à Yokohama sur le port. J'étais vraiment agréablement surpris du réseau parce que le live était net. Et puis dès qu'on est passé dans les rues, ça a commencé à flancher et les coupures ont recommencé. Donc ça risque d'être un petit peu pareil ici parce qu'on est entouré de grands immeubles. Mais j'espère que quand même on pourra en profiter. Et puis je vais faire attention parce que le stabilisateur n'est toujours pas pris rendez-vous. Donc ça tremble un peu quand c'est du direct. Quand c'est en enregistrement, il n'y a aucun problème. Le stabilisateur de la caméra fait son travail. Mais quand c'est du direct, c'est pas assez. Il faut un stabilisateur externe. J'espère qu'il ne pleuvra pas non plus parce qu'ils annoncent de la pluie pour 18 h. Et aujourd'hui, on va continuer le live jusqu'à 18 h 30, donc en France, jusqu'à 11 h 30. Quelque chose comme ça, on va voir. Parce qu'il y a un programme à 18 h que je voudrais vous montrer. En plus, c'est juste pendant la Golden Week, ça s'arrête après-demain, donc on va essayer ça. Allez, c'est parti. Voilà l'immeuble. Alors là, accrochez-vous. Caméra sur caméra, toujours pareil. Bonjour. Et alors, Fuji Télévision, c'est une chaîne privée. Hein. Ils ont plein de droits, évidemment. Ils ont les One Piece et tout en diffusion. Et il y a une boutique où on peut venir acheter plein de petites choses. Et puis il y a les J-Pop, les J-Band et tout ça. Ah ben oui, tiens, on va juste faire ça. Et alors, attention, je lève la tête. Ce qui est très connu, c'est la boule Fuji. Qu'on peut aller... on va la voir hein, de différentes manières. L'image est impressionnante. Oui, nous sommes en live, c'est marqué dessus. Avec rediffusion sur YouTube. Regarde, il y a un studio télé là. Interdiction de prendre des photos, mais bon. On prend pas de photos, on filme. Et voilà One Piece.
Oui, alors la vue sera pas fantastique parce que le temps n'est pas fantastique aujourd'hui. Le petit chien Fuji. On va juste aller sous la... Ah, c'est toujours impressionnant. Sous cette tour Fuji. Juste sous le parvis là, on va y aller. C'est immense, immense. Attention les yeux. Et hop là. Assez impressionnant. Hein. On va faire différents points de vue d'Odaiba. Voilà, Aqua City Odaiba, c'est un centre commercial aussi. Et l'autre côté, on voit, c'est Minato. J'ai tourné une vidéo, alors c'est pas un live, mais c'est un comme en live. Avec Minato et pas loin, il y a la Tokyo Tower. Donc vous aurez ça sur YouTube prochainement. Il y aura quelques petits montages certainement. Alors allons voir par ici. Ah ben là on a le... Alors évidemment ça sera toujours pareil. La tour qui est tout à fait au fond, la Tokyo Tower, elle est entre l'archet du pont suspendu d'Odaiba. Mais moi je la vois bien à l'œil nu, mais sur la caméra évidemment ça risque d'être un peu juste. On dirait pas là comme ça, mais il faut 1h30 facile à pied pour y aller. Et en train, c'est pas, mais train métro, c'est pas trop pratique non plus. Allez, on va descendre, mais pas par cet escalier. Il y a plus impressionnant encore. Je vais juste essayer de voir l'autre côté si on peut voir un petit quelque chose. Voilà, encore une autre vue de cette Fuji Tower, on va l'appeler comme ça. C'est l'immeuble Fuji plutôt. C'est son vrai nom. Et hop, voilà. Je vais pas pouvoir voir là. Non, trop petit. Bon, on va quitter cette... Et aller faire un petit tour. Alors il y aura certainement du monde, parce qu'ici c'est moins connu et les touristes ne viennent pas jusque là. Mais là où on va en rencontrer. Et ça parle pas mal français d'ailleurs, il y a pas mal de français. Et peut-être des Belges ou des Suisses également, ça je ne sais pas. Des Québécois, je vous aurais entendu. Mais il doit y en avoir évidemment.
Alors, il fait vraiment pas chaud, hein. Ce matin, il y avait 25-26 degrés. L'air était chaud et là, ça s'est vraiment rafraîchi. Voilà, la grande descente, c'est maintenant. Alors il y a beaucoup d'enfants dans les centres commerciaux, évidemment, c'est la Golden Week. Mais apparemment, je ne sais pas, mais Odaiba, ça a l'air d'être un endroit pour les jeunes couples. Il y a beaucoup de jeunes couples qui se promènent, j'en ai vu beaucoup. Et on n'a pas l'habitude de ça au Japon, parce que les Japonais sont assez discrets. Et en fait, il y a des a priori, et en fait, et puis les temps changent, donc non. Ça, c'est le grand plongeon, hein. Ce sont des escalators. D'ailleurs, je ne sais pas si l'image est bonne, parce que comme c'est couvert, je ne sais pas si ça fait passer les ondes correctement ou pas. Alors autant les Japonais sont très discrets et calmes dans la rue, dans tous les endroits, mais alors tout ce qui est écran, publicité, son, les camions qui passent avec de la pub dessus, et ça fait un boom, et le contraste est saisissant. Après ils font du bruit les vendredis soirs quand ils ont un petit peu bu. Mais bon, ça c'est partout pareil. Mais dans la vie de tous les jours, non, on ne les entend pas en politesse extrême. Voilà. Et on n'est même pas sur le sol, il y a encore un... On est déjà en hauteur à ce niveau-là. Voilà, le petit chien Fuji, on va lui dire au revoir. Et comme ça, on aura une bonne vision de cette tour. Alors Fuji, au revoir. Ils ont vraiment les mains, le monde entre les mains, entre les pattes. C'est tout. C'est un peu ça Fuji, hein. Je veux pas être mauvaise langue, mais ils ont eu quand même pas mal de scandales ces derniers temps. Où ils ont changé les chefs et tout le staff pour harcèlement. Allez, maintenant qu'on vient de redescendre, on va remonter. Ah, vous voulez des belles fesses, hein, c'est au Japon qu'il faut venir. Bon, là, je ne marche pas du bon côté, il n'y a personne, ça va. Parce que c'est pareil, au Japon, marchez à gauche le plus souvent possible. Sauf s'il y a marqué le contraire, ce qui arrive à Tokyo, ce qui est le cas à Osaka. Mais suivez le mouvement, ne vous faites pas remarquer parce que c'est terrible. Tout est fluide quand tout le monde suit le mouvement. C'est comme ça qu'ils arrivent à avancer. La fluidité. Donc, ça va avec le respect.
Bon, bah nous voilà pour le cœur d'Odaiba. Le grand hôtel qui je pense était Hilton, mais je ne sais pas si c'est toujours Hilton. Ah, caméra, interview. C'était la presse Fuji TV qui était là, qui doivent interviewer des Japonais. Je les ai vus ce matin de la NHK, c'est-à-dire que c'est la radio, la télévision nationale, enfin radio et télévision, en l'occurrence ça c'était la télé, qui venait de faire un reportage en France. Ils sont souvent en France. Au niveau culture, au niveau repas, évidemment, ils adorent la food et la slow food surtout. Et là, ils étaient dans le sud de la France. Donc, quand ils se déplacent, ils sont quand même une petite équipe. Et ils font les foufous. So Somso in Japan, bienvenue sur le direct et rediffusion plus tard sur YouTube. J'ai oublié de le dire, mais il paraît qu'il faut le dire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce en hauteur et puis activer la cloche pour savoir quand il y a des choses qui se passent. Merci beaucoup. Il y a besoin de ça pour que la chaîne continue, avance, se développe. Enfin voilà quoi. Vous connaissez le problème et la solution. Alors il y a toujours du monde ici, mais évidemment sur semaine normale, ça va. Bon, là il y a vraiment, on dirait que c'est un dimanche quoi. Et comme tout est grand et large ici, c'est pas un problème. C'est plus problématique à Shibuya ou dans ces endroits-là, à Akihabara aussi. C'est vraiment dommage que le temps ne soit pas de la partie parce que on aurait une meilleure vue quoi. Et c'est la vue est intéressante à Tokyo. Et on peut aller voir un peu. Ah, ça c'est pas un japonais qui parle parce qu'on l'entend à 10 km. Alors qu'ici c'est plutôt très calme, très discret. On va peut-être en profiter là maintenant, faire un petit arrêt pour voir ce monument qui va dire quelque chose aux Français. Parce qu'en fait, c'est un don de la France au Japon. Ah, et puis là, il y a tout un food court. Waouh, on va aller voir ça un petit peu aussi. Ça, c'est parce que c'est la Golden Week. Alors, il se passe des choses. Ouais, on va aller faire un petit tour sur le food court, voir ce qu'ils se proposent, et puis il y a des animations. Voilà cette, je sais pas ce que c'est, une flamme en or ou... Il y a des odeurs. Voilà, on y est. La flamme de la liberté, voilà. Je vais essayer de faire un gros plan dessus pour avoir le texte. Pour commémorer l'année du Japon en France, 1997-1998, et l'année de la France au Japon, 1998-1999.
ainsi que pour célébrer l'amitié entre le Japon et la France. Le comité exécutif de l'année de la France au Japon, la ville de Paris, l'association Paris-Tokyo et les entreprises françaises mentionnées ci-dessous, en collaboration avec Fuji Television Network, ben voilà, on en arrive. Rikai Fukutochin et Machizukuri, Kunsil. Cette œuvre a été dévoilée par l'ambassadeur de France au Japon, M. Maurice Gourdeau-Montagne, le 21 novembre 2000. D'accord. C'est un vrai paratonnerre. Il tombe des gouttes, ça c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Le matériel n'est pas waterproof. Donc, alors là, mais qu'est-ce qu'ils font? On est bien au mois d'avril, rassurez-moi. Il y a Oktoberfest, il y a la fête de l'octobre, c'est la fête de la bière en Allemagne. Mais et en plus, il faut payer. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Il y a de la danse, l'animation, on mange. On va s'approcher. Ah oui, il y a la musique de Munich. Bavière. La Bavière est là. S'ils sont des Japonais qui font la fête de la Bavière, là c'est un... Ah oui, c'est ça, il faut payer. Ouais. Est-ce que vous n'allez pas les voir, ils sont... Si, ils chantent en japonais, donc... typiquement japonais, ça. Je vais essayer de mettre une... Bon, ça doit être des Allemands qui jouent, des vrais Allemands, parce qu'ils parlent anglais, donc... Et quelques mots de japonais, et tout le monde lève son verre. Mais bon, je rappelle que on est fin avril, hein. Et on n'est pas dans l'hémisphère sud. Donc les mois ne sont pas inversés. Bon, on n'est pas au Japon pour ça. Même si ça peut être sympa. Bon là, il y a un grand centre commercial également. Et on va essayer d'aller voir là, je ne sais pas du tout si c'est pareil. Alors voilà, Fuji, toujours pareil. Hein. Merci aux nouveaux viewers. J'ai pas trop l'habitude de voir en même temps de filmer, de marcher, de faire attention aux gens. Donc je ne fais pas trop attention à ce qui se passe sur l'écran. Mais vous êtes les bienvenus évidemment et je vous remercie par avance. Alors, voyons ce petit... c'est quoi? Alors ça, je ne sais pas du tout ce qu'ils vendent. Apparemment, de toute façon, il y a de la nourriture, puisqu'au Japon, on adore se restaurer. Et je le répète, hein, on se restaure avec de la qualité. C'est pas des trucs, voilà, avec une hygiène douteuse et tout. Tout est vraiment comme il faut. Voilà une petite éco-station où on ramène les choses comme il faut. Un petit coup dans le grand, un petit coup dans le petit, voilà, et on fait pas n'importe quoi. Il y a des propositions pour manger. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais aucune idée. Paiement méthode, ah oui, ça c'est pour manger, d'accord. Il y a des t-shirts, je vois, mais je ne sais pas ce que ça a à voir. Mais c'est pas... Ah non, ok, d'accord. Ok. Bon, on ne pourra pas... y aller parce que c'est interdit de filmer, de faire aller direct, donc je ne sais pas ce qu'il faut faire. Donc comme d'habitude ça n'est pas là, c'est pas trop grave. On va aller se promener un peu plus loin à Odaiba pour aller voir quelque chose que tout le monde connaît. Les gunmen. Gunmen, il y en a plusieurs à plusieurs endroits, mais il y en a un qui est très connu ici, puisque c'est peut-être le premier qu'on rencontre.
Et puis je suis pas spécialiste non plus, donc je ne sais pas où sont les autres, mais on en trouve peut-être à Osaka aussi. Alors oui, je suis à Odaiba, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est Tokyo. C'est le sud de Tokyo. Et je vois qui danse à l'Oktoberfest. Bon, il est 17h26. Ils sont déjà bien entamés. L'ambiance est bonne. Voilà. Ceux qui en ont rêvé. Ben, les Japonais l'ont fait. Et en plus, comme la nuit tombe, ça s'éclaire. Alors vu l'expérience de la carte SIM là, et de la liaison, je pense qu'il vaut mieux rester à l'extérieur parce que si je commence à aller un petit peu à l'intérieur, ça risque de couper. Sinon on aurait pu aller faire un petit tour dans le centre commercial, vu qu'il y a pas mal de nourriture. Il y a quelques magasins, mais il y a surtout de la nourriture. Alors je vais cadrer ça, voilà, comme ça. Là c'est pas mal. Bon, si on met 100 yens, il s'active. Non, je plaisante. Mais ça pourrait. Il y a du monde qui est en... Hop, on va passer par derrière, comme ça. On va essayer d'éviter de gêner les gens qui prennent des photos. Allez, un autre angle. J'espère que vous avez une bonne image. Alors là, des fois, il y a des... Ah, les petites voitures, les petits bus comme ça, ils sont tout mis. Alors, souvent, il y a des animations sur ces marches. Regardez-moi ça, comme c'est mis les petites quai-cartes en food truck. Alors ça, c'est pas des quai-cartes, mais il y en a là. Il y en a là, qui est tout mis. Avec des musiques, évidemment. Kawaii. Ah, la créativité n'a pas de... C'est sans fin ici. C'est vraiment... Voilà un éclairage qui est bon pour la vidéo. Je sais pas, est-ce qu'on peut rentrer? Ouais, on peut peut-être y aller. Je sais pas, ça risque de couper. J'essaye de voir, de rentrer sur la boutique Goodman. Et je ressors si je vois que ça coupe. Sinon, vous écrivez sur le chat. Si j'arrive à voir le chat. Interdiction d'emporter à manger. Oui.
Bon, je suis de retour, je ne sais pas si ça a coupé, j'ai pas eu d'informations. Mais ce qui est intéressant, c'est au niveau gachapon, ce qui normalement ça vaut entre les 300, 400, 500 yens. Et là, évidemment, c'est autre chose, hein, c'est sympa. C'est 800 yens et 1500 yens même. Donc on est à 6-7 euros. Bon, c'est quand même pas cher par rapport si on était en France avec des prix français comme ça, même si ça n'existe pas. Mais bon, c'est pour ça, les cartes One Piece, c'est pareil. Apparemment, c'est 5-6 fois moins cher qu'en France. Ou qu'en Europe, on va dire même. Donc c'est quand même quelques économies. Je ne sais pas si ça paye le billet d'avion, qui lui a augmenté. Mais en même temps, c'est une expérience. Bon, petite promenade dans le parc, en mettant tout dans le bon ordre. Donc on va pas aller jusqu'au bout là-bas où ils ont changé le skatepark. Enfin, il y a des nouvelles choses, mais comme il fait pas beau, on va rester dans le coin. Parce que sinon, oui, il y a tout. De l'autre côté du parking, là, il y a des choses intéressantes. Mais on peut juste aller voir comme ça. Ouais. Ah, c'est vraiment dommage que ce soit pas plus lumineux. Évidemment, là, à l'image, ça serait mieux. Hein. C'est évident. Petites éoliennes, des panneaux solaires qui alimentent l'énergie. Voilà. Ça devrait être partout. Ah, est-ce qu'on voit l'avion qui décolle là, en faisant le virage sur la droite pour pouvoir voir tout Tokyo? C'est au-dessus de l'éolienne. Ah, ça y est, il est rentré dans un nuage. Dommage. C'est impressionnant. On a l'impression d'être à côté alors qu'on n'est pas, mais ouais, on l'entend, mais on ne le voit pas. Ah bah tiens, voilà, une image comme ça. Ça là est à l'abri du vent, donc ça tourne moins. Là, je pense qu'on va revenir et on va dépasser l'immeuble Fuji parce que c'est là où il y a le show que je veux vous montrer. C'est le show final et ça fera un petit tour aussi par New York puisqu'il y a ici une... Alors, il y en a à Bordeaux, il y en a à Paris, de différentes... Et là, il y en a une aussi. Elle n'est pas aussi grande que celle qui se trouve à New York, mais c'est rigolo. Surtout quand on voit le pont suspendu, pont d'Odaiba juste derrière. Et Odaiba, c'est là où il y a une plage. Alors, c'est la plus connue de Tokyo, mais en fait, on va un petit peu plus vers le sud, il y a aussi d'autres plages. Il y a Kasai, qui est à l'est de Tokyo, mais de l'autre côté, quoi, c'est pas loin. Il y a aussi des plages. On peut même pêcher. Crabe. Bon, ça ne sonne pas très japonais, ça. J'espère que le signal est bon, que vous recevez bien les images, que je ne tremble pas trop, enfin que je stabilise avec ma main plutôt qu'avec un appareil professionnel.
Le son, apparemment, par expérience, ça a l'air d'être très bon. Donc ça, c'est déjà ça. Mais bon, quand ça coupe, ça coupe. Et des fois, il manque quelques mots dans la phrase. Alors... Bon, le centre commercial, je n'ai pas la peine d'y aller. Bon, vous savez ce que c'est qu'un centre commercial. Ils sont juste énormes et puis il y a vraiment beaucoup de monde en ce moment. Et il y a des étages. Alors, par exemple, il y a des food courts, donc ça n'existe pas qu'au Japon, hein, mais en France, on ne connaît pas trop ça. Où il y a un étage où ce ne sont que des restaurants. Et en fait, dans la partie centrale, ce sont des tables communes. Donc on va acheter ce qu'on a envie de manger. Et ce qui est sympa, c'est que si un de vous a envie d'un hamburger, le deuxième a envie de ramen, le troisième, on va dans 3 restaurants différents, mais on se réunit pour manger dans les tablés qui sont dans le centre. Et ça, c'est bien. Et ensuite, après, dans les étages, ce sont des boutiques. Alors, il y a de tout. Hein. Il y a vraiment... vous êtes manga, vous êtes cosplay, vous êtes rien du tout. Bah, bon. On ne pouvait pas rentrer dans le truc parce qu'il ne fallait pas filmer et là on peut apercevoir. C'est dommage qu'on ne peut pas zoomer en faisant des lives Twitch. On ne peut pas zoomer. C'est encore un avantage de soit rediffuser, mais surtout de faire un reportage. Comme ça, on fait les images qu'on peut et on peut zoomer. C'est sympa. On voit des grues rouges au fond, c'est le port. Hein. C'est pas le plus grand port, puisque le grand port, si on y était la dernière fois, c'était à Yokohama. Mais devant nous, devant moi, derrière le pont suspendu, on voit la Tokyo Tower. Je ne sais pas si on la voit à l'image. Ça doit être petit. Un gros hôtel celui-là. Hein. L'hôtel le plus cher à Tokyo, normalement, c'est le Prince, qui est à côté de la Tokyo Tower. Mais celui-là, il n'a pas l'air mal. Parce que l'autre n'est pas beau extérieurement, il n'est pas beau. Certainement un super service, super restaurant, enfin voilà. Et celui-là, on peut pas dire qu'il soit beau extérieurement non plus, mais je pense qu'il a un niveau de prix qui est assez élevé. Alors ici, ils sont très forts au niveau marketing et tout. Je suis en train de penser parce qu'il y a l'immeuble Fuji TV. Des gâteaux Fuji TV. Je pense pas que France Télé fasse ça. Ça serait peut-être intéressant pour gagner de l'argent, vu qu'il faut faire des économies. Toutes les bonnes et mauvaises raisons, surtout les mauvaises, pour faire des économies. Bah, il n'y a qu'à faire du marketing. Et faire des petits produits comme ça, des t-shirts, des sacs. Après, c'est peut-être pas dans l'esprit français, je ne sais pas. Les Japonais consomment beaucoup et ils adorent tout ça, tout ce qui est... on fait une série télé, on fait plein de merchandising avec quoi. Et tout et n'importe quoi, on va dire. Après, on fait de la qualité aussi, mais enfin bon, c'est un peu comme, je sais pas, il y aurait des marionnettes, il y aurait des autocollants aux effigies des stars. Ici, c'est très développé. Encore une fois, ça existe certainement ailleurs, mais pour l'instant, on est au Japon, donc c'est ce que j'observe. Et par rapport à la France, on n'a pas ça. Et des fois, ça peut être intéressant parce que, bon, la pub, c'est de la pub, hein, mais pour rentabiliser les caisses, c'est peut-être une bonne manière plutôt que d'économiser sur les programmes ou sur les invités, ou sur les décors, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça, ou sur le personnel. C'est important d'avoir des gens qui travaillent bien et qui aiment ce qu'ils font. Donc je pense qu'il y a d'autres moyens pour remplir les caisses. Au lieu de faire payer des abonnements ou des choses comme ça qui ne sont pas forcément les bienvenus, on fait du merchandising, donc
On fait, oui, des gâteaux, on fait des chips, on fait tout et n'importe quoi. Mais au moins, ça touche pas le personnel et ça enrichit les caisses du service public. Bon, en l'occurrence, Fuji TV, c'est du privé. Mais c'est pour dire. Ils le font aussi avec NHK aussi, ils ont des choses comme ça. NHK, radio-télévision publique japonaise. Et au Japon, mais ça vient de la culture aussi, ils ont ça pour les trains ou les avions. Ils ont des mascottes, ils ont tout quoi. Air France n'a pas ça, par exemple. Ils ont quelques stylos, ils ont quelques valises, ils ont quelques petites choses comme ça, une peluche un petit peu, mais c'est rien comparé à ce qui se trouve ici. Mais les gens ici sont preneurs. Donc c'est peut-être une différence aussi. C'est-à-dire qu'en France, on se dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des biscuits Air France? C'est possible, je ne sais pas. Ça, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Ça peut faire des idées aussi pour aux entrepreneurs. Il peut y avoir plein de bonnes choses qui en ressortent. Soyons positifs et pensons à développer des choses plutôt qu'à tout fermer et surtout licencier du monde. Alors qu'il n'y en a pas besoin. Ah, mais qui vois-je? Je vois madame, la statue de la liberté. Alors pour vous, c'est peut-être encore petit, mais on y arrive. Ah oui, je m'aperçois que là, l'Hilton est là. Je pensais que c'était sur l'immeuble de gauche, mais non, c'est un autre immeuble, c'est un autre hôtel. Le Hilton est là. Ah, ben le Grand Nico, c'est pas le Grand Nigo, hein, c'est le Grand Nico. Il a l'air bien par rapport à l'Hilton. Allez, Aqua City Odaiba. Ah, on voit bien la sphère Fuji là. On la voit bien, je vais la cadrer tranquillement sans que ça bouge. Ouais. Voilà, alors le ton est donné. 18h, c'est pour ça que je veux continuer un petit peu aujourd'hui. À 18h, je veux voir, et vous allez en profiter, les illuminations d'Odaiba. Avec ce qu'ils ont fait juste pour la Golden Week, des jets d'eau, toutes les heures. L'avantage de 18h, c'est qu'il y a les lumières aussi. Alors c'est Sakura, c'est dans les tons, hein, c'est très actuel. Et donc, la scénographie est inspirée Sakura. Donc je vais me poser là. Comme ça, on va bien voir. Il y a plein de points de vue pour faire des photos et tout. Voilà. Et j'essaie de ne pas faire trembler la caméra. Voilà. Statue de la Liberté, pont d'Odaiba. On va se rapprocher de toute façon. Et puis dans un quart d'heure, chaud maritime. On va voir une partie du port. Sosomso in Japan, à Tokyo, à Odaiba. C'est actuellement sur Twitch et en rediffusion sur YouTube un petit peu plus tard. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce en haut, merci, et activer les alertes. Et puis un commentaire, voilà, de ce qu'on a discuté aujourd'hui, de ce que je vous ai dit. Un bateau qui arrive là. Voilà. Ah mais oui, c'est le pilote, le petit bateau devant là, sur la droite de l'écran, c'est le pilote. Et le bateau qui est un peu plus gros arrive derrière. D'accord. Donc là, on est sur une île à Odaiba. Il y a plein d'îles artificielles hein, à Tokyo. Il y a ce problème de l'île artificielle qui est à Osaka. Vous avez peut-être entendu parler. Où ils ont construit l'aéroport d'Osaka, l'aéroport international. Qui malheureusement s'affaisse. Et pas juste un petit peu, c'est 2 cm par an, voire plus. Donc c'est un petit peu dommage quand ça a coûté tant de milliards.
Après, il y a 2 autres aéroports à Osaka, mais c'est des petits aéroports et c'est surtout du domestique. Il faudra que je trouve une bonne position pour filmer là parce qu'il va y avoir du monde. Et on va bientôt s'installer, il y a déjà la police qui est là. Je pense qu'il faut que je me mette devant dans pas trop longtemps. Il reste combien de temps? Ah oui, un quart d'heure aussi. Là, le petit bateau illuminé, c'est un restaurant. Il y a beaucoup de petits bateaux comme ça qui font très asiatique, hein, c'est vraiment. Là, ça fait penser à des bateaux vietnamiens, je sais pas pourquoi. Et là, on peut dîner. Alors, on va se mettre, ça c'est ici qu'il faut, voilà, c'est exactement ça. Alors, on va voir la Statue de la Liberté, puis on revient se mettre en minutes. Allons dire bonjour à la Statue de la Liberté et venons vite prendre une place. Ah, c'est même interdit de s'asseoir et tout. Il prévoit du monde. Donc juste ça, et puis on voit la statue. Voilà. Alors on va la cadrer comme ça avec le pont d'Odaiba. Alors c'est sombre, hein, un gros nuage de pluie. J'espère que ça ne commencera pas à 18 h comme prévu. Alors je ne sais pas si vous voyez les petits bateaux avec les lumières rouges, là c'est les restaurants. Et il y en a un bleu. Oui, il y en a 4, j'en vois 4. Je ne sais pas vous en voyez combien sur l'écran. Mais voilà, donc je vais tout de suite prendre la place là, je vois que les gens arrivent. C'est mettre bien au centre de ce son et lumière. Et jet d'eau. Vraiment dommage que le ciel ne soit pas bleu et avec un beau coucher de soleil, là qu'on puisse voir. Ça aurait été vraiment sympa. Donc on va se mettre bien au milieu. Et là on aura le Tokyo Tower juste en face. Voilà. On va se mettre ici. C'est bien. En face. Comme ça. Et dans 10 minutes, ça démarre. Avant-dernier jour, puisque je vais vous tourner un petit peu sur la droite, mais ça vous n'allez pas voir, moi je le vois très bien, il y a la Skytree, qui est le top de la Skytree est dans les nuages. Mais je pense pas que ça se voie à l'écran. C'est un peu flou pour moi à l'œil nu, donc voilà. Voilà, si je cadre comme ça, on est pile poil, comme il faut. まもなく東京アクアシンフォニーの噴水ショーが始まります。東京の水辺の景観と噴水の動き、音楽、光の演出との調和をぜひゆっくりとお楽しみください。The fountain show at Tokyo Aqua Symphony will begin shortly. Please enjoy the harmony of Tokyo's waterfront scenery, the dynamic water fountain displays, and the music and lighting effects. Sorry, it's yours? Ok. Parce que j'ai un sac à dos à mes pieds, c'est au monsieur d'à côté, mais je ne savais pas. Donc le bateau tout à l'heure que je pensais être un pilote, apparemment c'est un bateau de pompiers qui surveille pour la scène, le show. Bon, je vais essayer de pas trop bouger parce que déjà qu'il n'y a pas de stabilisation. Et on ne voit pas les métros automatiques qui passent sur le pont, enfin sous le niveau principal. En haut il y a les voitures et en dessous là ce qui est grillagé, enfin ce que vous voyez peut-être grillagé,
sont les métros automatiques et des voitures. Un petit tour à gauche pour voir les bateaux. Il y a les gardiens, les gardes-côtes japonais. Ça, il y en a un peu partout. Et petit panorama sur la droite. Voilà. En direction du nord de Tokyo. La première fois, c'est toujours difficile de situer Tokyo, mais en fait, il faut regarder la carte. La Sky Tree, c'est le nord. C'est pas encore la fin de Tokyo, mais c'est le nord de Tokyo. Et la Tokyo Tower, c'est le sud. Pas tout à fait le sud, mais et entre les deux, il y a du kilométrage. À 7 minutes avant que ça commence. Il fait vraiment pas chaud. En même temps, on n'est que fin avril. On commence à faire très chaud, vraiment chaud et humide à partir du mois de mai, ce qui n'a pas été le cas au mois d'avril. J'évite de bouger, c'est moi qui bouge, hein, c'est pas le vent. Il n'y a pas trop de monde, hein. Les 5 minutes, se les geler un petit peu avant que ça démarre. Je pense que le show dure un quart d'heure, 15 minutes, 20 minutes, et ensuite on se quittera poliment jusqu'au prochain direct. Et allez sur YouTube voir les rediffusions. Elles sont datées, mais elles ne sont pas rediffusées le jour même. Il va y avoir un petit décalage. Je pense que je vais les diffuser le lundi, le mercredi, le vendredi. Et ça sortira à 10h en française, donc 17h ici. Je pense qu'on va commencer comme ça et puis vous me dites. Bueno.
tourne sur la gauche, il y a un gros bateau qui arrive. Je pense que c'est ceux qui transportent les voitures. Alors lui, il a un remorqueur à ses côtés. Ouais, 2 minutes 30 avant le show. Ça sera très bien car il fait froid. Oh, oh, oh. On appelle ça l'humour de Sosomso. Allez, petit tour sur la droite pour apercevoir la Skytree. Toujours dans les nuages. Elle venait de se dégager, mais là, ça y est, gros nuage dessus. Allez, on se prépare. Show Sakura. En direct d'Odaiba, Tokyo, Japon. Devant nous, le pont suspendu d'Odaiba et derrière la Tokyo Tower.皆様、お待たせいたしました。これより東京アクアシンフォニーの噴水ショーが始まります。ぜひごゆっくりとお楽しみください。Thank you for waiting. The fountain show at Tokyo Aqua Symphony is about to begin. Please feel free to relax and enjoy. 今度の演出プログラムは東京都交響楽団の演奏によるドラゴンクエストトムのテーマそして伝説へをお送りいたします。 The performance you are about to see features music from Dragon Quest, including the pieces Grotto and Into the Legend, performed by the Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra.
今度の演出プログラムは和楽器演奏によるオリジナル楽曲桜吹雪をお送りいたします。 The performance you are about to see features the original piece, Sakura Fubuki, performed with traditional Japanese instruments.皆様お楽しみいただけましたでしょうか。以上で東京アクアシンフォニーの分水ショーが終了となります。ご鑑賞いただき誠にありがとうございました。 We hope you enjoyed the performance. This concludes the fountain show at Tokyo Aqua Symphony. Thank you very much for watching. Eh bien, moi de même, je vais vous remercier de m'avoir regardé, d'avoir regardé So in Japan en direct de Tokyo Odaiba. On va se retrouver un peu plus tard, enfin l'autre jour, en direct sur Twitch. Et sinon, regardez bien sur YouTube, activez la cloche pour avoir, il y a des informations, il y a des reportages qui vont sortir, des
semblant de direct, enregistré d'un trait comme ça, au Japon, et qui seront évidemment que sur YouTube. Alors sur Insta, il y a des petites photos aussi qui apparaîtront, ou des annonces d'événements. Voilà. Merci beaucoup de suivre cette chaîne, de l'aider à monter. Je vous souhaite une bonne journée en France, une bonne soirée au Japon. À très bientôt. Ciao, ciao.